Obsèques d'Alain Delon. Une figure du grand banditisme présente parmi les rares invités. Plusieurs témoins ont confié aux Parisiens avoir aperçu une figure du grand banditisme aux obsèques d'Alain Delon qui se sont déroulées le 24 août dernier à Douchy. Après la disparition d'Alain Delon le 18 août dernier à l'âge de 88 ans, l'acteur a été inhumé quelques jours plus tard dans sa propriété de Douchy, comme il le souhaitait. Celui qui désirait une cérémonie dans la plus stricte intimité a vu son vœu exaucé puisqu'il n'était pas plus de 50 invités aux obsèques. Des gens triés sur le volet, comme l'a expliqué l'actrice Nicole Khalfan, présente sur les lieux. Selon des témoins interrogés par Le Parisien, un autre visage familier comptait parmi les rares intimes. En effet, Mark Horneck, souvent qualifié comme une figure du grand banditisme, aurait été présent à Douchy lors de l'enterrement. Pour rappel, Alain Delon a toujours témoigné d'une sincère amitié envers le clan Horneck. Alain Delon, proche du clan Horneck. Les trois frères, Jean-Claude, Mario et Marc, avaient mis la main sur tout ce qui nourrit traditionnellement le milieu. La nuit, les boîtes de nuit, les jeux, les restaurants, tous les rackets qui nourrissent le grand banditisme depuis les temps des frères Guérini, selon le journaliste Frédéric Ploquin. En 2017, une demande de permis de visite aux autorités pénitentiaires atteste du lien étroit qui unissait Alain Delon et Mark Horneck, alors incarcérés à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. Un an plus tôt déjà, l'acteur avait supposément versé une somme d'argent importante à son ami pour faire libérer de prison son fils détenu en Suisse. Quand Alain Delon payait la caution du fils de Mark Horneck. J'ai reçu en juin dernier un appel catastrophé du père du jeune homme, m'expliquant que son fils avait été arrêté et emprisonné à Genève. Il fallait agir vite pour que son fils puisse être libéré. Je ne savais pas de quoi il était accusé. Mais son père est un ami de longue date et, par amitié, je voulais l'aider, expliquait Alain Delon à la Tribune de Genève. Selon plusieurs sources, celui qui joue au voyou dans Borsalino n'était pas seulement attiré par le milieu dans la fiction. Comme le précisait Frédéric Ploquin à Sud Radio en 2018, Alain Delon avait, depuis toujours une fascination-répulsion pour le milieu des bandits, et se trouvait, depuis toujours dans le sillage des bandits qui dominent.